qui sont infectés à Seine-Haut, qui chopent le virus avec 5 agents infectés à Touba. Le journal signale qu'un vieil homme mort en pleine rue à l'hôpital de Tirabonne. Nos confrères sont revenus nous faire un récit d'une des sages-femmes testées négatif. Par ailleurs, la publication signale qu'à Durbel, un élève de CM2 de l'école privée catholique Notre-Dame de Victoire a été contaminé. Il faut toujours noter qu'avec la restriction des barrières sur le plan communautaire, la courbe est loin de fléchir dans la chaîne de propagation du virus, rapporte nos confrères. Maintenant, quand ce sont les soignants qui chopent la maladie de la COVID-19 qui entraîne actuellement d'étaler la preuve de sa force de pénétration et la psychose née dans les centres de traitement et hôpitaux de référence où 230 agents sont infectés depuis le début de la pandémie, renseigne sur les avancées réelles du virus qui n'a plus de limite. Ainsi, critique raconte l'infection du corps médical obéit aussi à la courbe plutôt globale de propagation, mais l'effet inquiète en cela que jusqu'à présent, les résultats vantés dans la riposte restent l'œuvre de blouses blanches qui se battent nuit et jour pour endiguer la maladie ou atténuer ses effets sur les patients infectés. Voilà pour ce qui est du quotidien critique. À la une de Libération maintenant, la maladie à coronavirus toujours à nos confrères. Titre ce matin, le Sénégal dépasse les 7000 cas recensés avec un total de 100 254 cas répertoriés dans la région de Dakar qui demeure ainsi l'épicentre du virus. Ainsi, nos confrères soulignent toujours que Thiès est en train de surclasser désormais à 121 morts, 2333 malades, dont 36 dans un état grave sous traitement. Toujours à la une de nos confrères de Libération, il faut noter également les précisions du directeur du SAMU qui signale que des jeunes de 15, 18 et 35 ans ont été admis en réanimation, informe-t-il à la une du journal. Il faut également noter qu'aujourd'hui, le Sénégal a franchi cette barre de 7000 cas enregistrés avec 5 nouveaux décès, mais également nos confrères sont revenus aujourd'hui nous informer sur cet élève testé positif à Durbel, mais également sur les vérités du professeur Moussa Seydi. Au journal note qu'après 4 mois de présence du coronavirus au Sénégal, le professeur Moussa Seydi a fait le point hier sur le traitement des malades avec l'apparition de nouveaux symptômes, avant ainsi de donner son avis sur la levée de l'état d'urgence assortie d'un couvre-feu, rapporte la publication qui signale d'ailleurs qu'il y a donc 44 pays dans le monde, dont le Sénégal, qui aura besoin d'une aide alimentaire extérieure. Ceci concerne bien sûr les impacts de la COVID-19 dans le monde. À la une à présent du quotidien Les Échos, on parle toujours de coronavirus. 3 mois de présence du COVID-19 au Sénégal, les chiffres qui font peur. Voilà ce que barrent nos confrères ce matin. Alors eux qui font aujourd'hui un focus sur les 74 décès pour ce seul mois de juin. Toutes les régions touchées, 236 personnels de santé infectés. Le journal nous dit que désormais, seules les personnes symptomatiques ou vulnérables seront testées. Ainsi, le professeur Seydi à la une du journal sur les dernières décisions du chef de l'État signale que le technique a pour rôle de conseiller et d'accompagner un processus. Il ne lui appartient pas de dire qu'il est d'accord ou pas par rapport à une décision de l'État. Toujours à la une des Échos, on parle également de cette suite et pas fin de la réhabilitation du building administratif à Mamadou Dia. Ainsi, nos confrères nous disent que la DCMP a déchiré un avenant de 300 millions du secrétaire général du gouvernement. Ainsi, Maxime Jean Simengaï fonce plutôt en estimant que l'avis de la BOAD est prépondérant sur celui de la DCMP et l'AMP. Ainsi, prend le parti du secrétaire général du gouvernement et béni. L'avenant raconte nos confrères. À la une de Wolf Quotidien à présent, on parle toujours de Covid-19 avec la prise en charge des patients de Covid. Le journal Le Plan aujourd'hui à la recherche de la bonne formule. Il dit désormais que seuls les symptomatiques seront testés. Des éclaircissements hier des spécialistes de la santé. Ainsi, le journal alerte aujourd'hui le professeur Seydi pointe les insuffisances. Il faut donc noter qu'on en sait encore un peu plus sur le pourquoi des autorités en charge de la santé ont pris l'option d'interner certains patients de Covid-19 à domicile. Et hier, selon la publication, lors du point mensuel de la situation de la pandémie au Sénégal, le professeur Seydi, chef du service de maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Fann, a révélé qu'il y a un déficit de lits dans les centres de traitement épidémiologique. Ainsi, il faut donc noter qu'avec la vague de nouveaux cas positifs de Covid-19 et la multiplication des cas graves, les centres de traitement sont devenus saturés, rapporte-t-il à la une de nos confrères de Wolf Quotidien. Le Covid-19,
on en parle toujours cette fois-ci avec l'As quotidien qui s'intéresse aux tests assouplis à la prise en charge à domicile. Nouveau plan de riposte de la force Covid-19, c'est le titre à la une du journal qui signale aujourd'hui nous avons donc noté une particularité avec des jeunes de 15 ans, de 18 ans et de 34 ans ainsi sur 10 malades admis en réanimation. 4 décès de 236 personnels de santé sont infectés d'après nos confrères de l'As quotidien. Ainsi, le professeur Moussa Sidi sur l'essai clinique du Covid organique se signale que le processus suit son cours et il faut également noter que concernant ces tests assouplis la prise en charge à domicile, aujourd'hui le docteur Abdoulaye Bousso signale que la Covid-19 ne fait plus peur. Le Sénégal est en train de vivre une nouvelle tournure dans la gestion de l'épidémie à coronavirus d'après nos confrères. Et désormais, certains patients sont pris en charge à domicile pour faire face à la tension relative à la disponibilité des lits au niveau des centres de traitement d'épidémie. Mieux, les tests sont assouplis et effectués sur les personnes symptomatiques et vulnérables d'après nos confrères du journal. La situation de Covid-19 au Sénégal à la date d'hier aujourd'hui, nos confrères rapportent 7054 cas positifs ainsi 4599 guéris, 121 décédés et 2333 sous traitement à la une de l'As quotidien. Le Soleil de son côté nous parle aujourd'hui de cette nouvelle stratégie concernant cette lutte contre la Covid-19. Le journal nous dit que le Sénégal réajuste sa stratégie et parle également d'un taux de guérison de 65%. Il faut noter que le Sénégal a décidé d'abandonner les tests systématiques des cas contacts au profit des cas symptomatiques et des personnes vulnérables. L'objectif, bien sûr, selon le quotidien national, c'est de réduire la mortalité de ces catégories sociales. Il faut également noter aujourd'hui l'efficacité de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine qui se confirment au fil des mois. Des propos du professeur Moussa Seydi d'après le journal Le Soleil. À la une de Sud Quotidien à présent, nous parlons de tout à fait autre chose, de l'aide alimentaire avec Mansour Faye à la une. Entre quoi qu'un père, voilà le titre qui barre la une du journal ce matin. Il faut donc noter que la distribution des kits alimentaires d'un montant de 69 milliards de francs CFA aux populations les plus impactées par la maladie du nouveau coronavirus a fini de révéler les insuffisances d'une gestion non concernée et non concertée plutôt et unilatérale des programmes d'envergure nationale de l'attribution des marchés et transport des livres diligentés par le ministre Mansour Faye en passant par le recensement des cibles via le registre national unique. Les doublons notés partout les membres des groupes vulnérables oubliés en chemin. Les corrections apportées sur le ciblage en flou artistique a plombé les opérations de distribution des livres, raconte le journal. Il faut également noter ces ampères dans la distribution et le riz de la colère décrié. Le journal nous plonge à Ziguinchor. Du côté du quotidien, le quotidien aujourd'hui, on parle des conséquences de la réciprocité destination inconnue. C'est le titre qui barre la une du journal aujourd'hui qui évoque la mesure qui va affecter ainsi le tourisme. Nos confrères nous parlent ce matin aujourd'hui de cette réciprocité appliquée pour les motifs sanitaires ainsi en bombant le torse qui appliquerait la réciprocité à tous les pays qui interdirait d'entrer les ressortissants sénégalais pour motif de Covid-19. Le ministre Aliou Sarr pourrait même par son arrêté condamner à mort les secteurs dont il a la charge, celui du tourisme et des transports aériens qui en fait ne vivent que de l'arrivée au Sénégal de voyageurs étrangers, en particulier ceux des pays qui voudraient nous barrer l'entrée chez eux, apporte nos confrères du groupe Avenir Communication. Du côté de l'info quotidien, on parle maintenant de Covid-19 et de la Tabaski, le spleen des vendeurs de tissus du marché HLM. Voilà le titre à la une du journal. En sport, on parle bien évidemment de la Liga avec le sprint final. Le Real Madrid fait un pas vers le titre. Voilà ce qui barre la une de nos confrères avec cette 6e victoire consécutive des Néerlandais depuis la reprise. Ainsi, Sergio Ramos signe un 9e but en Liga, un capitaine qui montre la voie d'après nos confrères de Stade quotidien.
Nous passons à présent faire un tour du web avec nos confrères de azedactu.net pour démarrer. On parle bien sûr de la mesure de réciprocité prise par le Sénégal contre l'Union européenne qui traduit une volonté de Dakar de se faire respecter d'après la publication. Cependant, l'impact de la décision est limité aux yeux de Boubacar Seye, président de l'ONG Horizon Sans Frontières. Il le qualifie même la mesure de coup d'épée dans l'eau. La réponse des autorités sénégalaises est parfaite.